La première lecture de ce soir nous invite à découvrir le cœur de l'Église. La prima lettura di questa sera ci invita a scoprire il cuore della Chiesa. Une Église missionnaire. Una Chiesa missionaria. Saint Paul et Saint Luc sont des Juifs. Ils vont quitter leur culture, leur pays, pour arriver à Macédoine, c'est-à-dire en Europe. San Paolo e San Pietro sono ebraici e lasciano la loro terra, la Macedonia, per raggiungere l'Europa. Ils sont habités par la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité. Hanno dentro loro la fede del Cristo risorto. Et c'est cette résurrection qui les pousse à partir pour l'annoncer à tous les hommes. Ed è questa risurrezione che le spinge a partire per annunciarla a tutti gli uomini. C'est une question posée à chacun d'entre nous. E una domanda è posta a ciascuno di noi. Par le baptême, nous sommes appelés aussi et envoyés par le Christ. Dal battesimo siamo chiamati pure noi e mandati da Cristo. Chaque messe célébrée, à la fin, le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». Dopo ogni messa il prete dice andate nella pace del Signore. Il nous envoie en mission. Ci manda in missione. Pour aller rencontrer des frères et des sœurs, parfois qui ne pensent pas comme nous, qui ne réfléchissent pas comme nous. A volte per incontrare fratelli e sorelle che non pensano come noi, non riflettono come noi. Aujourd'hui, dans la première lecture, la parole de Dieu est accueillie par une dame, Lydie. Adesso, oggi nella prima lettura, la parola è accolta per una donna, Lidie. Elle a ouvert sa maison, elle a permis à ce que les apôtres puissent trouver un lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Ha aperto la sua casa, infine che gli apostoli possano annunciare la buona notizia. Mais cette bonne nouvelle n'est pas toujours acceptée par tout le monde. Ma non è sempre accettata da tutti. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui est conscient et qui dit à ses apôtres. Nel Vangelo vediamo Gesù consapevole che dice ai suoi apostoli: Vous allez affronter l'adversité, vous allez être confrontés devant des hommes qui vont refuser mon message. Conoscerete l'avversità, vi troverete davanti a dei uomini che rifiuteranno il mio messaggio. Lui-même l'a vécu, maintenant après sa résurrection, il prépare ses disciples. Lui stesso l'ha vissuto e dopo la sua risurrezione prepara i suoi discepoli. Dorénavant, l'Évangile va naviguer à contre-courant. D'ora in poi la Chiesa va a navigare a controcorrente. Et ce message ne va pas rencontrer l'assentiment de tout le monde. E questo messaggio non incontrerà l'accordo, l'assentimento di tutti. C'est là où nous sommes invités à être témoins de Jésus. È lì proprio che siamo invitati a essere testimoni di Gesù. Mais comment être témoin de Jésus devant ceux qui ne professent que le mensonge? Però come essere testimoni di Gesù davanti a quelli che fanno solo menzogne? Comment être témoin de Jésus devant les injustices? Come essere testimoni di Gesù davanti alle ingiustizie? Comment être témoin de Jésus devant les violences? Come essere testimone di Gesù davanti alla violenza? Comment être témoin de Jésus devant ceux qui se replient sur eux, qui sont égoïstes? Come essere testimone di Gesù davanti a quelli che sono egoisti? C'est là où l'amour de Dieu nous pousse à aller pour éclairer ces zones d'ombre. È proprio lì che l'amore di Dio ci spinge a dare luce ai uomini. Et le Christ attend de nous que nous soyons présents dans ce monde. E Cristo aspetta di noi che siamo presenti in questo mondo. Si les chrétiens ne sont plus lumière, eh bien les ténèbres vont envahir de plus en plus le monde. Se i cristiani non sono più luce, allora i tenebri invaderanno sempre di più questo C'est mondo. pourquoi le Christ nous a dit, vous êtes la lumière du monde.
Per questo Cristo ci ha detto siete la luce del mondo. Les hommes, des femmes vont vous rejeter parce que vous pensez, vous réfléchissez, vous faites pas comme eux. Uomini e donne vi rigetteranno, vi spingeranno perché non riflettete, non pensate come loro. Parce qu'ils réfléchissent à la manière du monde. Perché loro pensano al modo del mondo. Et nous devons réfléchir parce que le Christ nous inspire. E noi dobbiamo pensare a quello che Cristo ci ispira. Puisse le Seigneur nous éclairer à être de véritables témoins. Amen. Possa il Signore darci la luce per aiutare a essere veri testimoni.